Imaginez un Londres de la fin du 19e siècle, enveloppé dans un brouillard épais où même les réverbères peinent à percer l'obscurité. Dans ce décor, une histoire étrange commence à circuler. Une histoire qui va faire trembler les fondations de la respectable société victorienne. Tout commence avec un avocat, Mr. Utterson, un homme de raison, pragmatique et discret. Son univers bien ordonné bascule lorsqu'il entend parler d'un certain Edward Hyde. Cet individu, décrit comme physiquement repoussant, a piétiné une petite fille sans montrer le moindre remords avant de disparaître dans la nuit. Mais ce qui trouble le plus Utterson, ce n'est pas tant la brutalité de l'acte que le nom qui y est associé. Car, pour dédommager la famille, Hyde a utilisé un chèque signé par l'un des hommes les plus estimés de Londres, le brillant et charitable Dr. Henry Jekyll. Utterson est un vieil ami de Jekyll, un scientifique respecté, un philanthrope admiré de tous. Comment un homme aussi bon pourrait-il être lié à une créature aussi vile? L'inquiétude de L, avocat, se transforme en angoisse lorsqu'il découvre que Jekyll a rédigé un testament pour le moins déroutant. En cas de disparition ou de mort, toute sa fortune doit revenir à ce même Edward Hyde. Quel sombre pacte peut bien unir le saint et le pécheur? Utterson commence son enquête, déterminé à protéger son ami d'une influence qu'il imagine funeste. Mais Jekyll devient insaisissable. Il s'isole dans son laboratoire, refuse de voir ses amis les plus proches, et son visage, autrefois si serein, se creuse, comme s'il était rongé par un secret inavouable. Pendant ce temps, l'ombre d'Hyde plane sur la ville. On le voit apparaître et disparaître, toujours associé à des actes de violence gratuite. Puis, l'horreur frappe de plein fouet. Un soir, un membre du Parlement, un homme respectable et apprécié, est sauvagement assassiné en pleine rue. Un témoin décrit le meurtrier, un petit homme à l'allure simiesque, déchaînant une fureur inhumaine sur sa victime avec une canne. Cette canne, Utterson la reconnaît. C'est un cadeau qu'il a fait autrefois à Henry Jekyll. Le lien est désormais indéniable. Edward Hyde devient l'homme le plus recherché d'Angleterre. Mais lorsque la police fait irruption dans son repère sordide de Soho, il s'est volatilisé, comme évaporé dans la brume londonienne. Miraculeusement, au même moment, le docteur Jekyll refait surface. Il semble apaisé, presque soulagé. Il jure à Utterson qu'il s'est définitivement débarrassé de l'infâme Hyde et qu'il ne le reverra plus jamais. Ses amis retrouvent le Jekyll qu'ils aimaient, sociable et généreux. Mais cette accalmie est de courte durée. Bientôt, le docteur se cloître à nouveau, et un désespoir plus profond encore semble l'avoir saisi. Ses serviteurs, terrifiés, n'osent plus approcher la porte de son laboratoire. De derrière la porte, ils entendent des cris, des pas frénétiques, et une voix qui n'est pas celle de leur maître. Ils sentent qu'une présence monstrueuse hante la maison. Finalement, poussés à bout par les sons étranges et l'absence totale de Jekyll, Utterson et le majordome décident de forcer la porte. La scène qu'ils découvrent est glaçante. Au milieu du laboratoire en désordre, gît le corps d'Edward Hyde. Il s'est empoisonné. Son visage est figé dans une grimace de pure terreur. Mais du docteur Jekyll, aucune trace. A-t-il été assassiné? A-t-il fui? Le mystère est total, jusqu'à ce qu'Utterson trouve une lettre sur le bureau. Une confession rédigée de la main de Jekyll lui-même. La vérité qui éclate alors dépasse tout ce que l'avocat aurait pu imaginer. Dans sa lettre, Jekyll explique son obsession. Il était convaincu que chaque être humain abrite en lui deux natures distinctes, une bonne et une mauvaise, en lutte perpétuelle. Scientifique de génie, il avait réussi à créer une potion capable de séparer ces deux facettes. En la buvant, il libérait sa part sombre, lui donnant une forme physique propre. Edward Hyde. Hyde était Jekyll, mais un Jekyll débarrassé de toute conscience, de toute morale. C'était la somme de ses pulsions les plus secrètes, de sa cruauté et de son égoïsme, enfin libre de s'exprimer. Au début, Jekyll se sentait libéré. Il pouvait goûter aux plaisirs les plus interdits sous l'apparence d'Hyde, puis redevenir le bon docteur respecté. Mais le monstre a commencé à grandir. Hyde devenait plus fort, plus violent, et ses crimes de plus en plus graves. Le pire, c'est qu'il finissait par surgir sans même que Jekyll ne boive la potion, prenant le contrôle de leur corps commun contre sa volonté. La créature était en train de dévorer son créateur. Terrifié, Jekyll a compris qu'il perdait la bataille. Il ne pouvait plus contenir le mal qu'il avait déchaîné. Face à ce choix impossible, il a préféré la mort plutôt que de laisser Hyde triompher.
Son dernier acte fut d'écrire cette confession, avant d'avaler le poison sous l'apparence d'Hyde, piégé dans sa propre prison de chair. Ainsi s'achève l'histoire tragique d'un homme qui a voulu jouer à Dieu en séparant le bien du mal, pour découvrir à ses dépens qu'une fois libéré, le mal ne peut jamais être totalement maîtrisé. Une leçon terrifiante sur la dualité de la nature humaine qui continue de nous hanter aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans les classiques de la littérature vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt